Cet amas de décombres dans Mocimboa de Praia, dans l'extrême nord du Mozambique, est tout ce qui reste d'une mosquée. Elle a été démolie par le gouvernement après une attaque en octobre attribuée à un groupe de jeunes qui étaient soupçonnés de la fréquenter. Une trentaine d'entre eux ont attaqué un poste de police et une garnison de l'armée. 2 officiers de police ont été tués et 14 attaquants abattus lors de la riposte. Avant, ils étaient comme nous, ils priaient comme nous, puis aussitôt qu'ils se sont mis à écouter ces cassettes venant de Somalie, ils ont commencé à s'appeler Al-Shabaab. Cette attaque djihadiste a provoqué un contre-coup parmi les Mozambicains qui ne se sont pas encore remis de la longue guerre civile. Selon les autorités, il n'existe pas de preuve de lien avec les militants Al-Shabaab de Somalie, ni avec un autre groupe djihadiste connu. Mais il a été découvert que de jeunes attaquants se sont fréquemment rendus en Tanzanie, au Soudan ou en Somalie, où ils auraient été radicalisés. Au début, nous avons essayé de mettre en garde les autorités, mais nous n'avons pas pu les arrêter. Beaucoup de jeunes dans cette région, marquée par la pauvreté, ont été radicalisés par des islamistes extrémistes qui ont interdit à leurs adeptes de voter, d'envoyer leurs enfants à l'école et les ont même encouragés à lutter contre l'État. Au moins 300 personnes ont été arrêtées et plusieurs mosquées fermées à la suite de l'attaque. Les barrages routiers demeurent en place dans les villages des environs où certains des assaillants sont suspectés de se cacher. Selon les villageois, les attaques et les enlèvements se poursuivent. Ma femme a été kidnappée quand nous étions en train de nous enfuir. Ensuite, ils m'ont tiré dessus 2 fois. Les balles m'ont frôlé. Les autorités cherchent quant à elles à rassurer les habitants en leur disant que la menace a diminué et qu'aucun enlèvement n'a été rapporté. Mais ici, pour les villageois, la menace demeure tant que les assaillants n'ont pas tous été arrêtés.